soir de ce journal en direct sur Nice TV, la télé chrétienne au cœur du monde, édition dont voici d'ailleurs les titres. 43e édition de la francophonie. C'est ce mercredi 20 mars que la journée mondiale est célébrée partout sur l'étendue des territoires parlant des territoires des pays ayant le français en commun. Barack Obama, pour la première fois à Tel Aviv, pendant son deuxième mandat, renouvelable déjà une fois de 4 années. Journée mondiale des reins. Depuis le vendredi dernier, les populations sont entraînées à savoir prendre soin de leurs reins. Les statistiques parlent de plus de la moitié de la population atteinte de soucis de reins. Madame, monsieur, voilà pour les titres, les développements, c'est juste après. Ce mercredi 20 mars était justement la journée qui célébrait la 43e édition de la francophonie. Rappelons que la francophonie est née au Niger depuis 1970. Cette édition a pour thème la francophonie, une chance pour le jeune et le jeune une chance pour la francophonie. Les détails avec nos confrères de France Télévisions. Cocorico, car le français s'étend de plus en plus à travers le monde. Belgique, Suisse, Québec, Louisiane, en tout pas moins de 56 États parlent couramment la langue de Molière. Le français est d'ailleurs la deuxième langue enseignée au monde. Symbole de la diplomatie, des grands intellectuels, de l'élégance et de la gastronomie, rien que ça, à travers les siècles, le français a su s'imposer sur tous les continents et devrait poursuivre son expansion. Selon les statisticiens, en un siècle, le nombre de francophones pourrait tripler. En 1960, quelques 280 millions de personnes parlaient français à travers le monde. En 2060, ce chiffre pourrait bien dépasser 1 milliard d'individus. Et c'est en Afrique que le bond devrait être le plus spectaculaire. Grâce au système éducatif, d'ici 2060, 85% des francophones devraient être issus de ce continent. Parlons de santé à présent. Le ministère de la Santé publique organise une journée nationale de sensibilisation contre le choléra par la voix de son secrétaire d'État à la santé publique, Alim Gardaga Ayatou. Il est question d'éradiquer le choléra pour l'année 2013 au Cameroun, surtout dans la région de l'extrême nord. Le reportage de la rédaction centrale. On est le lancement de la campagne nationale de sensibilisation contre le choléra dans la région du centre. L'événement s'est déroulé ce mardi 26 juin 2012 à l'esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé-4e sous la présidence du ministre de la Santé publique André Mamafouda. En présence de la Croix-Rouge camerounaise, des ONG et des partenaires de cette campagne, le ministre de la Santé publique, dans son allocution de circonstance, martelera que le choléra n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est bel et bien une vérité au Cameroun, à en croire les taux de virulence de cette maladie enregistrés de jour en jour dans nos 10 régions, notamment la partie septentrionale et le sud, qui connaissent des cas de choléra et des décès susceptibles de retenir un tant soit peu l'attention de l'opinion publique camerounaise. D'où le bien fondé de cette cérémonie de lancement de la campagne nationale de sensibilisation contre le choléra dans la région du centre. Il est question en clair à mentionner le mini-santé d'amener nos cellules familiales à asseoir des mesures d'hygiène à respecter au quotidien. Depuis vendredi dernier se célèbre la 7e édition de la Journée mondiale des reins. Les statistiques montrent que plus de la moitié de la population est concernée par ce fléau. Il est question pendant ces journées de causerie éducative de sensibiliser les populations à entretenir leurs reins afin d'éviter de tomber dans le malaise du mal des reins. Le dossier de la rédaction centrale.
La 7e édition de la Journée mondiale des reins s'est célébrée ce jour. Pour peu et mal connu, le rein assure cependant une fonction très importante dans l'organisme. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance de la fonction rénale. C'est vrai que bon, quand on parle de reins aux gens, ça ne leur dit rien. Déjà, les gens, quand ils ont mal à la hanche, quand ils ont des lumbagos banals, ils disent « nous avons mal au rein ». Les maladies rénales sont-elles aussi peu connues du grand public? Pourtant, elles touchent une grande tranche de la population. Parmi les maladies rénales, l'on peut avoir plusieurs types de maladies rénales sans que ça ne puisse en aucun cas altérer le fonctionnement du rein. En l'occurrence, un syndrome néphrotique qui est une maladie d'une partie du rein qui est le glomérule, mais dont le fonctionnement du rein reste toujours normal. L'on peut avoir des maladies rénales, en l'occurrence des kystes rénaux, qui peuvent être présents chez un individu, mais qui n'altèrent pas le fonctionnement du rein. Par contre, l'insuffisance rénale, c'est une incapacité du rein à pouvoir accomplir son fonctionnement. L'insuffisance rénale, qui est donc l'une des complications des maladies du rein, est la phase la plus difficile à gérer pour le malade. Et au niveau des reins, il y a quelques restrictions qui sont rentrées pour l'alimentation. Outre cet état de choses, le traitement exige que le patient passe 3 séances de dialyse par semaine pour épurer le sang qui n'arrive plus à l'être via le rein endogène. Barack Obama, le président américain, effectue sa première visite en terre israélienne hier ce matin et accueilli par son homologue Shimon Peres. Rappelons que Barack Obama effectue son deuxième mandat de 4 ans qui a déjà été renouvelé une fois. Et ce jour, arrivé à Tel Aviv, il précise que l'objectif de sa visite est de réaliser le processus de paix. Le dossier de notre confrère de France Télévisions. Friction entre le président américain et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Barack Obama a insisté sur les liens qui unissent les deux nations et sur la convergence de vues, notamment sur les dossiers syriens et iraniens. On l'écoute. Israël est la première étape de ma tournée à l'étranger. Et ce n'est pas un hasard. À travers la région, les vents ont changé. Ils portent à la fois une promesse, mais aussi un danger. Donc je vois cette visite comme une opportunité pour réaffirmer le lien indestructible entre nos nations, pour réaffirmer l'engagement inébranlable de l'Amérique pour la sécurité d'Israël et pour parler directement aux Israéliens et à vos voisins. Pourquoi les États-Unis se tiennent si fermement aux côtés d'Israël? Nous sommes ensemble car nous partageons une histoire commune, celle de patriotes déterminés à être libres sur notre terre. Impasse politique et financière à Chypre. Le gouvernement envisage un encadrement des... Étranger encore, Jérôme Cahuzac est désormais ex-ministre du budget et des finances de la France. Il a cédé sa place aujourd'hui même à Bernard Cazeneuve. C'était à Bercy. Et nous reprenons ici notre reportage avec notre confrère de France Télévisions. Le pas est lent. Jérôme Cahuzac est serré de près par Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve, comme pour adoucir la chute. C'est l'un des ministres les plus exposés du gouvernement qui prend la parole pour la dernière fois dans l'enceinte de Bercy. J'espère avoir exercé cette fonction ministérielle avec passion, ce qui suppose d'y consacrer beaucoup de temps et de ne jamais douter. C'est Bernard Cazeneuve qui prend désormais ses fonctions et permettez-moi de vous dire que dans la journée d'hier, dont je crois je me souviendrai quelque temps, ce fut, de mon point de vue, la seule bonne nouvelle de la journée. Bonne chance Bernard.
confrères de France Télévisions que nous allons remettre la clé sur l'opération de ce journal. Rappelons que Barack Obama, pour la première fois en son deuxième mandat, est arrivé à Tel Aviv, terre israélienne. Également, la 7e journée mondiale de Berlin se célèbre depuis vendredi dernier. Les questions de sensibiliser les populations à entretenir leur vin. Et puis également, la 43e édition de la francophonie se célèbre aujourd'hui. Et nous avons vu le reportage dans ce journal de notre confrère. Madame, Monsieur, je vous remercie d'avoir prêté votre aimable attention à ce journal. J'aurai un égal plaisir de vous retrouver demain lorsque ce sera 20h. Demain à 13h, Sandrine Lam vous donnera des informations en continu. Restez des nôtres, retrouvez-nous sur notre page Facebook, Mix TV sur Facebook et également le journal est repris sur YouTube. Bon appétit sur la table et bonsoir.